Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, nous nous rencontrons. Une fois de plus, nous nous réunissons pour parler des thèmes, pour parler des événements, pour parler des faits de société qui touchent les individus, qui touchent les personnes, qui touchent les communautés. Et nous savons que nous sommes en plein essor. Nous sommes en train de clôturer l'année. Nous sommes en décembre. Et tout au long de l'année, il y a eu des activités, il y a eu des actions que chacun de nous avons menées. Nous devons comprendre que la fin d'année est un moment où on fait des bilans, est un moment où on fait un compte rendu, est un moment où on fait donc ce qu'on appelle un rapport, ou alors le feedback de tout ce qui s'est déroulé de janvier jusqu'en décembre. Nous devons donc comprendre que il y a une possibilité, lorsqu'on n'a pas pu s'amender, lorsqu'on n'a pas pu changer, il y a donc une possibilité de préparer la nouvelle année. Et comment donc préparer cette nouvelle année? Comment donc s'organiser? Et aujourd'hui, je vous parlerai donc de l'abondance, la richesse et la prospérité pour la nouvelle année. Nous devons savoir que une nouvelle année se prépare. On met de nouvelles bases, on met de nouveaux plans, on organise, on peaufine, on structure. Et nous devons savoir aussi que au cours de l'année, ou alors en fin d'année, nous devons donc dresser les types de bilans. En premier, nous avons le bilan physique, le bilan émotionnel, le bilan cognitif et le bilan spirituel. Qu'est-ce que le bilan physique? Nous devons donc nous poser la question, tout au long de cette année, est-ce qu'on a été en santé? Est-ce que nous avons recherché la santé? Ou alors nous avons passé tout notre temps, nous avons passé toute cette année, ou alors tout au cours de cette année, nous avons été malades. Qu'est-ce que nous avons fait pour garder la santé? On doit donc faire ce bilan-là en ce mois de décembre, en ce dernier mois, ou alors en cette dernière pente de l'année. Est-ce qu'on a été en santé? Qu'est-ce qui nous a empêchés pour ne pas être en santé? Qu'est-ce qui nous a bloqués pour que je n'arrive pas à retrouver ma santé? Après donc ce bilan physique, nous devons donc revoir notre hygiène de vie. Est-ce que j'ai eu une bonne hygiène de vie? Est-ce que j'ai eu une bonne hygiène alimentaire? Quels sont les aliments que j'ai mangés tout au cours de cette année? Est-ce que c'était des aliments qui m'apportaient de l'énergie? Est-ce que c'était des aliments qui m'apportaient de la force? Est-ce que c'était des aliments qui m'apportaient la force physique ou alors la force d'endurance, la vitalité? Et comme deuxième bilan, nous devons donc parler du bilan émotionnel. Est-ce qu'au cours de cette année, nous avons cherché, ou j'ai cherché, ou tu as cherché, un équilibre émotionnel, un équilibre mental? Comment est-ce qu'on va chercher l'équilibre mental? Éviter les querelles. Si on a été au cours de l'année quelqu'un qui aimait se disputer, quelqu'un qui aimait faire des critiques qui ne sont pas constructives, quelqu'un qui aimait insulter, nous devons donc éviter les querelles, nous devons donc éviter les disputes, les situations embarrassantes, les jalousies, l'envie. Pourquoi envier l'autre? Pourquoi envier la chose de l'autre? Pourquoi jalouser la chose de l'autre? Pourquoi on se pose toujours la question, pourquoi celui-ci avance? Pourquoi celle-ci avance? Pourquoi celui-ci a une promotion? Pourquoi celle-ci a une promotion et moi je n'ai pas? Donc, il faudrait que en fin d'année, en ce moment, on puisse donc faire ce bilan émotionnel pour voir si on n'a pas été stressé, si on n'a pas eu un complexe d'infériorité ou alors un complexe de supériorité. Et là, en faisant donc ce bilan,
émotionnel. Nous allons donc comprendre à quel niveau nous nous retrouvons. Après, on peut encore pousser un peu loin en faisant un bilan cognitif. Un bilan cognitif, c'est quoi? C'est un bilan intellectuel, c'est un bilan de connaissances. Est-ce qu'au cours de cette année, j'ai appris quelque chose? Est-ce qu'au cours de cette année, j'ai reçu un enseignement? Est-ce qu'au cours de cette année, j'ai pu transmettre un enseignement à quelqu'un ou alors à moi-même ou alors à un groupe de personnes? Et on pourra donc faire dans ce ratio, on pourra donc prendre dans ce compte-là et dire voilà, dans mon bilan cognitif, dans mon bilan de connaissances, dans mon capital de connaissances, dans ma banque de connaissances, j'ai pu avoir telle connaissance en plus, j'ai pu transmettre à tel groupe, j'ai pu transmettre à un X, j'ai pu transmettre à un Y ce type de connaissances. Et finalement, on va tomber au dernier point, qui est le bilan spirituel. Est-ce que tout au long de cette année qui est en train de tendre, qui est en train de s'achever, qu'est-ce que j'ai gagné spirituellement? Qu'est-ce que j'ai transmis spirituellement? Qu'est-ce que j'ai reçu spirituellement dans ce bilan spirituel? Quel est le travail spirituel que j'ai pu effectuer? Est-ce que j'ai pu faire un bain de purification dans ma vie? Un bain qui va nettoyer mon corps, mes corps énergétiques, un bain qui va nettoyer mon corps astral, un bain qui va nettoyer mes différents corps spirituels et purifier mon aura. Est-ce que tout au cours de cette année, j'ai pu travailler cette partie spirituelle de moi? Est-ce que nous avons fait des bains de prospérité? Est-ce que nous avons eu à prier? Est-ce que nous nous sommes mis dans des conditions qui vont permettre à ce que les grâces, les choses favorables puissent nous arriver? Quels sont donc les procédés par lesquels nous sommes passés pour aboutir ou alors pour arriver à ce dont nous avons besoin tout au cours de cette année? Donc, voilà donc en quelque sorte comment comprendre tout au cours de cette année. Et nous savons que une année, c'est 12 mois. Une année, c'est 365 jours. Une année, c'est 365 chances. Donc cela veut dire que chaque jour, nous avons la chance de réussir. Nous avons la chance de changer d'avis. Tous les jours, quand nous nous réveillons, c'est un nouveau jour pour nous, c'est un nouveau départ pour nous, c'est un nouveau commencement et c'est un nouveau recommencement qui nous permettra donc de avoir une nouvelle vision, avoir une nouvelle façon de voir, avoir une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que le lendemain, le jour qui t'appelle, c'est un jour qui t'interpelle. Le jour que tu te réveilles, c'est un jour qui veut que tu sois une nouvelle version de toi. Et je pense que cette fin d'année pourra permettre aux uns et aux autres, à toi, à moi, à nous, à vous, à ils, qu'ils puissent changer et devenir quelqu'un de meilleur. Comme j'ai dit, bilan physique, le bilan émotionnel, le bilan cognitif et le bilan spirituel. Et par ces différents types de bilans que nous allons effectuer en cette fin d'année, nous allons donc nous projeter maintenant dans la nouvelle année avec de nouvelles bases, avec une mentalité positive, avec un esprit créatif. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette année qui n'a pas été bonne pour moi, ou alors cette année qui a été un peu difficile pour moi, puisse être meilleure l'année qui commence? Nous devons donc comprendre que pour cela, nous devons faire des travaux, nous devons faire des rituels, nous devons faire des prières, nous devons faire des invocations et nous devons prendre surtout des résolutions d'avoir la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est cette impulsion interne-là qui nous fait croire que ce que je vais faire avec la conviction, avec le pouvoir de la volonté, nous pourrons réussir. Et je pense que cette année, chacun de nous pourra donc se donner dans cet engagement, cette volonté-là de vouloir être celui-là ou celle-là qui va changer son destin. Et comme nous disons toujours, ton destin t'appartient et tu participes donc
à la création de ta réalité. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous.